chers élèves, et bienvenue sur votre chaîne éducative des écoles scientifiques de Témara. Nous sommes maintenant à la deuxième vidéo de notre programme Comment faire pour. Alors, aujourd'hui, sur cette vidéo, nous allons montrer à un élève de terminale sciences mathématiques ou sciences expérimentales comment faire pour étudier une suite récurrente associée à une fonction affine. Allons-y. Dans cet exercice, on considère la suite UN associée à la fonction f définie sur R par son expression f de x égale 4 septièmes x moins 6 septièmes. La suite UN étant définie par son premier terme u0 égale à 6 et par la relation de récurrence UN plus 1 est égal à f de UN. Dans la première question petit a, on vous demande de montrer que la fonction f est strictement croissante et puis on demande d'en déduire que l'image par f de l'intervalle fermé moins de 6 est inclus dans l'intervalle fermé moins de 6. Dans la question petit b, on vous demande de résoudre l'équation f de x égale à x et de démontrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé au moins de 6, f de x est inférieur ou égal à x. Dans la deuxième question, on vous demande de représenter les premiers termes de la suite. Dans la question troisièmement petit a, on vous demande de démontrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Dans la question petit b, on vous demande d'étudier la monotonie de la suite un. Dans la quatrième question, on vous demande d'étudier la convergence de la suite un et de déterminer sa limite. Question premièrement petit a. La fonction f étant définie sur R par son expression f de x égale 4 septièmes x moins 6 septièmes, d'où f' de x égale 4 septièmes, ce qui est strictement positif. D'où la fonction f est strictement croissante sur R. D'autre part, cette fonction est polynôme, donc elle est continue sur R. On en déduit que l'image par f de l'intervalle fermé moins 2, 6, ce n'est que l'intervalle fermé f de moins 2, f de 6. En remplaçant respectivement dans l'expression de la fonction x par moins 2 et puis par 6, on obtient respectivement moins 14 septièmes et 18 septièmes. Ce qui fait l'image de l'intervalle moins de 6 par f, elle est égale à moins 14 sur 7, 18 sur 7, ou encore moins 2, 18 sur 7. Or, on peut remarquer que le nombre 18 sur 7 est inférieur strictement à 42 sur 7, ils ont le même dénominateur. Ce qui donne 6, d'où l'intervalle fermé moins 2, 18 sur 7 est inclus dans l'intervalle fermé moins 2, 6. En conclusion, on peut dire que l'image par f de l'intervalle fermé moins 2, 6 est bien inclus dans l'intervalle fermé moins 2, 6. Question premièrement petit b. Dans cette question, on doit d'abord résoudre l'équation f de x égale à x. Alors, on a pour tout x appartenant à R, f de x égale 4 septièmes x moins 6 septièmes. Donc, f de x égale à x, c'est équivalent à 4 septièmes x moins 6 septièmes égale à x, ou encore égal à 7 septièmes x, ce qui est équivalent à 3 septièmes x égale moins 6 septièmes. En simplifiant, on trouve x égale moins 2. Donc, l'équation f de x égale à x admet une solution unique qui est moins 2. D'autre part, on doit étudier le signe de l'expression f de x moins x sur l'intervalle moins 2, 6. Alors, en faisant le calcul, on trouve f de x moins x égale 4 septièmes x moins 6 septièmes moins 7 septièmes x, ce qui donne moins 3 septièmes x moins 6 septièmes, ou encore en factorisant par moins 3 septièmes, on trouve ça, moins 3 septièmes, facteur de x plus 2. Bien, si x appartient à un intervalle moins de 6, on peut dire que x est supérieur ou égal à moins 2
est inférieur ou égal à 6, ce qui donne x plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc, vous voyez que le produit f de x moins x, il est égal à un nombre négatif qui est moins 3 septièmes et multiplié par un nombre positif qui est x plus 2. Donc, on peut dire que f de x moins x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins de 6, ou encore que f de x est inférieur ou égal à x, ce qui donne comme conclusion finale, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins de 6, f de x est inférieur ou égal à x. Deuxième question, on va faire la représentation graphique des premiers termes de la suite UN. Alors pour cela, on va utiliser le logiciel GeoGebra. Alors maintenant, on va représenter les premiers termes de la suite UN sur l'axe des X. La suite UN est définie par son premier terme U0 égale à 6 et la relation de récurrence UN plus 1 égale à F de UN. Alors pour tracer ou bien construire les termes, on va tracer d'abord la courbe de la fonction F. Vous voyez que la fonction F est définie par son expression f de x égale 4 septièmes x moins 6 septièmes. On voit que c'est une fonction affine, donc sa courbe est une droite. Il suffit donc de choisir deux nombres, ou bien deux points si vous voulez. Pour cela, on va prendre deux nombres, 5 et moins 2. Si je remplace par 5 sur l'expression, je vais trouver 20 moins 6, ça fait 14 sur 7 qui donne 2. Et si je prends x égale à moins 2, je trouve moins 8 moins 6 sur 7, ça fait moins 2 et je trouve ces deux points. Donc, je peux tracer la courbe de la fonction f qui est bien une droite. Alors, ce n'est pas suffisant. Pour tracer ou bien construire les termes de la suite, les premiers termes de la suite UN, on a besoin de la première bisectrice. Alors, cette première bisectrice, il a un rôle très important. Il permet de déplacer les termes de l'axe des Y vers l'axe des X, puisque son équation c'est Y égale à X. Donc, tout point de cette droite a pour coordonnées XX. L'abscisse est égal à l'ordonnée. Bon, on va faire ça. Pour le moment, on va construire U0. U0, on a ici U0 égale à 6. Donc, je place U0 exactement au point de coordonnées 6, 0, 6. C'est bon. Alors maintenant, pour construire U1, on voit que d'après cette relation de récurrence, U1 est égal à F de U0. Donc U1, ce n'est que l'image de U0 par la fonction F. Alors pour cela, on doit tracer une verticale qui passe par ce point. Cette verticale va couper la courbe en ce point et après on va faire la projection de ce point ici. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Donc on a tracé la verticale, on a trouvé le point d'intersection avec la courbe et on a projeté ce point ici. Donc on a trouvé U1 qui est bien l'image de U0 par la fonction f. C'est bon. Mais vous voyez ici qu'on a obtenu U1, c'est vrai, mais U1 se trouve sur l'axe DY. On doit le déplacer. Alors, c'est le rôle de la première bisectrice. Donc, si je prends ce point que vous voyez ici, alors ce point a pour ordonnée U1 et pour abscisse, si je fais la projection, ça doit avoir comme abscisse le même nombre U1. Donc, voilà, j'obtiens comme ça U1 sur l'axe des abscisses en utilisant la première bisectrice comme, si vous voulez, un moyen de transport. Bien, donc on a obtenu U1 ici maintenant sur l'axe des X, donc on peut chercher son image qui va être I2. Donc on va refaire le même travail, on trace une verticale, il est déjà tracé, on cherche le point d'intersection avec la courbe, c'est ce point, et on va faire sa projection sur l'axe des Y et on obtient U2. Très bien.
La même chose ici, le I2, il est obtenu sur l'axe des Y. On doit le déplacer en utilisant la première bissectrice. Donc, sur cette ligne, on va trouver ce point qu'on va projeter et ça va donner I2 ici. Voilà ce qu'on va faire. Donc, vous voyez qu'on a obtenu le I2 sur l'axe des X maintenant. Alors, on va continuer de la même manière. Pour chercher I3, il faut tracer une verticale qui passe par ce point et qui va rencontrer la courbe et puis on projette la courbe en un point qu'on va projeter pour obtenir I3. Après, on va déplacer le I3 dans l'axe, ou bien sur l'axe des X, le voilà, et on continue comme ça. On va chercher maintenant l'image de I3 qui va donner U4 et puis on va déplacer U4 vers l'axe des X et la même chose pour U5 qu'on va déplacer aussi sur l'axe des X. Donc voilà la représentation de quelques termes, des premiers termes de la suite U0, U1, U2, U3, U4, U5. Bien sûr, on peut continuer comme ça, mais on va essayer d'exploiter cette construction. Vous voyez que U0, il est là. Le U1, il est inférieur à U0 d'après la construction. U2 est inférieur à U1. U3 est inférieur à U2. La même chose, U4 inférieur à U3. U5 est inférieur à U4. Donc, on peut constater on peut faire une conjecture, c'est que la suite est décroissante. Voilà. Et si je continue la construction, je vais montrer en continuant cette construction qu'on ne peut pas dépasser ce point. Ça veut dire euh, que la limite, si on continue, on va trouver que la limite de cette suite, ça va donner moins 2, c'est ça. Donc voilà, on peut découvrir la monotonie et la limite de la suite s'il est convergente. Et c'est le cas pour cette suite qu'on est en train d'étudier. Question troisièmement, petit a. Montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Premièrement, nous remarquons que u0 égale à 6 et 6 est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Donc la proposition est vraie pour n égale 0. Supposons maintenant que un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6 pour un entier n donné et fixé. Nous allons montrer que un plus 1 est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Alors, on sait que f est strictement croissante dans R, donc elle est strictement croissante dans l'intervalle moins 2, 6. Et puisqu'on a UN est compris entre moins 2 et 6, alors f de UN est compris aussi entre f de moins 2 et f de 6. Mais le f de moins 2, c'est moins 2 et f de 6 est inférieur à 6 strictement. On a déjà vu ça dans la première question, petit a. Ce qui permet de dire que f de un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Ce qui fait que un plus 1 est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Donc, on peut dire que, d'après le principe de récurrence, que quel que soit n appartenant à n, un est bien supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Question troisièmement, petit b. Ici, nous allons étudier la monotonie de la suite UN. D'après la question, premièrement, petit b, on a démontré que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins de 6, f de x est inférieur ou égal à x. Et dans la question, troisièmement, petit a, on a démontré que quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Ou encore que, quel que soit n appartient à n, le terme un appartient à l'intervalle moins 2, 6, ce qui permet d'appliquer cette propriété qui dit que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 2, 6, f de x est inférieur ou égal à x en prenant x égale un. Et on obtient f de un est inférieur ou égal à
un. Donc, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à un, ce qui permet de dire que la suite un est décroissante. Quatrième question. Alors ici, on doit étudier la convergence de la suite un et déterminer sa limite. D'après les questions précédentes, on a démontré que d'une part, la suite un est décroissante et d'autre part, elle est minorée par moins 2, donc elle est convergente. Et d'autre part, un est une suite récurrente associée à la fonction f qui continue sur l'intervalle moins de 6 et telle que, quel que soit n appartenant à n, un appartient à l'intervalle moins 2, 6. Donc la limite de la suite un est solution de l'équation f de x égale à x. Et comme cette équation admet une seule solution, moins 2, d'après la question premièrement petit p, alors limite de la suite un est égale à moins 2. Chers élèves, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo.